Bonsoir, bonjour selon l'endroit où vous vous trouvez. C'est bien votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Nous nous retrouvons encore en ces jours pour l'école du ministère de l'Église universelle de Dieu. Notre objectif, c'est toujours la bonne parole et Jésus-Christ. Pourquoi cette école? C'est tout simplement parce que nous voulons former des ministres avant de les ordonner pour éviter des bavures, des bevues dans l'Église corps du Christ. Voilà pourquoi nous avons créé cette école de l'élémentaire au niveau supérieur. Nous avons commencé par des petits enseignements élémentaires jusqu'à ce que nous étudierons la doctrine et comment composer un message, comment prêcher, même si beaucoup de nous prêchent déjà. Mais nous verrons qu'il y a encore des choses à ajouter. Nous allons prier avant de commencer. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette école. Bénis cette école, que quiconque qui le prend au sérieux soit béni. Quiconque qui apprend ces leçons humblement et respectueusement soit béni. Parce que ça demande du temps, on se consacre, on fait des recherches et c'est là pour la gloire du nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avions parlé de genre d'ouvriers produits ou genre de disciples ou genre de ministres produits. Alors, nous avons dit beaucoup de choses à chaque fois qu'on était en train de fabriquer, de créer, de former des disciples. Ils devraient, ou ces disciples, devraient être de vrais convertis et puis devraient nous refléter. Voilà pourquoi la leçon d'aujourd'hui va parler justement de l'aspect physique de l'ouvrier ou l'aspect physique du ministre. L'aspect physique d'un ministre. L'aspect physique du ministre. Nous allons comprendre beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es un ministre, je le disais la fois passée, tu n'es plus n'importe qui, sauf si toi-même tu ne te considères pas. Mais tu n'es plus n'importe qui, tu es ambassadeur de Jésus-Christ sur la terre. Tu représentes valablement Jésus-Christ sur la terre. Donc quand on te voit par ta manière de te vêtir et ton style de vie, bien-aimé, ça doit refléter ton ministère. Ça doit refléter ton ministère. Ça, c'est très important à savoir. Vous voyez? Donc, ta fonction, ta façon de t'habiller doit représenter ta fonction. Je peux encore aller plus loin. Ça doit représenter ton âge. Et ainsi de suite. Alors, si tu ne sais pas bien t'habiller, par ta façon de te vêtir, par ta façon de parler, par ta façon de regarder, par ta façon de répondre aux gens, tout ça, ta façon de mimer, même les mimiques, les gestes, bien aimé, ça fait partie de l'apparence physique. Ça fait partie de l'apparence physique. Donc l'apparence physique, bien aimé, a un impact sur l'individu et aussi dans la société. Donc ne pas tenir compte de comment on s'habille, comment on est coiffé. Dès lors que tu es un ministre de Dieu, tu as un ministère, tu conduis les gens à la mort. C'est clair, mon frère ou ma soeur. Parce que ce soit l'église de 20 personnes, de 10 personnes, méga church, sache que tu passes devant et tu dois être un modèle. À chaque fois que les gens te voient bien aimé dans le Seigneur,
soit tu leur fermes le chemin pour aller au ciel, soit tu fermes leur cœur. Pourquoi? Parce que, même s'ils ne te le disent pas, pourquoi j'emploie le terme tu fermes leur cœur? Dans leur cœur, ils vont se poser des questions, mais ils ne vont pas te les dire. Par respect, parce que, bon, excusez-moi, il y a hypocrisie et hypocrisie. Mais par respect, ils vont dire, bon, c'est quand même le pasteur, c'est quand même l'évangéliste, c'est quand même la sœur. Alors, la personne va peut-être ne rien te dire, mais dans son cœur, il dit, ben, si le ministre de Dieu peut s'habiller comme ça, peut se coiffer comme ça, et moi, tant que tu fermes leur cœur et tu les invites à pécher, tu deviens une occasion de chute. Donc je pense que tout chrétien, déjà tout chrétien, ça on le prêche généralement auprès de tout chrétien, d'être extrêmement vigilant afin de ne pas tomber à la tentation. Pour les femmes, même pour les hommes, tu as une fonction. Soit tu attires les gens vers toi par ta fonction, par ta façon de t'habiller, de te coiffer, de parler, de répondre. Ton aspect physique peut attirer ou refouler les gens. C'est très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a une responsabilité, je pense, qui va de pair avec la fonction d'une personne et son mode de vie. Voilà pourquoi cette leçon, bien-aimée dans le Seigneur, on en parle d'une manière générale chez tout chrétien, mais c'est une leçon qui concerne surtout les ministres de Dieu. Vous allez comprendre ça quand je vais développer deux passages que vous savez, mais peut-être que vous ne l'avez jamais compris, que ça parle énormément du leadership, ça parle énormément du ministère. Vous voyez? Donc, ça c'est très important à savoir, bien-aimé dans le Seigneur. N'oublions pas, bien-aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens, je pense 1 Corinthiens 14 ou 15, que nous comparaîtrons tous dans 2 Corinthiens, donc 2 Corinthiens 5, verset 10, la Bible dit que nous comparaîtrons tous nous comparaîtrons au jugement, au tribunal du Seigneur. Hein? Pour l'instant, joue, rigole, mais bien aimé, tous tes actes passeront à table. Hein? La Bible dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » On a bien dit ici, étant dans son corps. Et je peux aller encore plus loin, où l'apôtre Paul parle, où l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, 15 à 20, « Faites bien attention à vous, comment vous vous comportez pendant que vous êtes encore dans ces corps. » Le corps, il est question du corps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu prêches la parole. Puisque tu prêches la parole, tu penses que tu es devenu supérieur à Dieu. Puisque les gens sont en train de te louanger, de faire des éloges. Comme j'avais répondu une fois j'étais dans un culte comme ça, je disais, moi, pasteur Victor Makonda, les éloges ne me font rien du tout. J'ai été entraîné comme ça par le Saint-Esprit, parce que quand tu commences à regarder aux éloges que les gens te font, ça va te donner la tête dure,
Hein, tu ne vas plus garder comme on dit, la tête sur les épaules. Hein. Alors, on doit faire attention. Parce que l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 17 à 18 dit ça aussi. Hein. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, hein, sans favoritisme. Hein. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est question de faire attention. Comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, comment tu réponds aux gens, comment tu fais tout en tant que ministre de Dieu. N'oublie pas que notre objectif, c'est de former des ministres de Dieu valables. C'est-à-dire, quand on t'appelle ministre de Dieu de l'Église universelle de Dieu, Église pour tous, tu as été formé, tu n'auras pas d'excuses. Par ta façon de t'habiller, par ta façon de parler, par ta façon de répondre aux gens, qu'on n'entende pas, comme dit l'apôtre Paul, qu'on n'entende pas parmi vous des débauchés. Voilà. Donc c'est comme pasteur Victor, il est en voyage et il entend quoi? Oh frère un tel ou une sœur un tel a fait quelque chose comme ceci, comme cela, mais tu ne passeras jamais devant mon frère ou ma sœur. Parce que ça, dans l'école des ministères, tu as étudié qu'un ministre de Dieu doit soigner son apparence physique parce que ça a un impact. Par ton apparence physique, tu attires les gens ou tu refoules les gens. Voilà. Donc, quand un croyant a perdu Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras ceux qui l'ont haï dans le passé. Ils vont revenir vers lui. Ils vont l'accepter, aimer encore. Ils vont dire, ah, notre frère est revenu parmi nous. Ils seront contents. Donc, quand tu vois déjà ces changements-là, le frère commence à s'habiller comme dans le monde. Il commence à parler encore comme dans le monde. Quand tu vois ces changements-là, j'ai toujours dit, ah, regarde, il est en train de rétrograder. Il faut les ressaisir. Et surtout si c'est l'homme et la femme, donc sache que les couples rétrogradent. Vous voyez? Donc il faut faire très attention, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que tu ne peux pas, ou je ne peux pas concevoir qu'un chercheur de Dieu, comment un chercheur de Dieu, celui qui est obligé de chercher la face de Dieu tous les jours, parce que nous les ministres, nous sommes dans les prières sans cesse, et la vie de jeûne et prière, de veiller. Alors, si tu ne fais pas attention à ta façon de t'habiller, de te coiffer, tu vas rétrograder, mon frère ou ma soeur. Voilà, c'est une courte leçon, mais en tout cas, je voulais attirer notre attention en disant tout ce que je viens de dire. Non? Parce que la perte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça va entraîner un grand manque de contentement intérieur. Parce que dans ton intérieur, Dieu n'a plus de place. Dieu n'a plus de place. Jésus n'est plus satisfait avec toi. Ou tu aimes le monde, ou tu aimes Dieu. Voilà. Donc, quand l'amour du monde est encore dans ton cœur, mon frère, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, j'ai ces deux passages, à part ces deux passages que je viens de donner de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10 et 1 Pierre, bien-aimé, 1 Pierre chapitre 1, verset 1 à... chapitre 1, verset 17 à... Ouais, verset 17 que je viens de lire. J'ai deux passages que nous allons développer ensemble et qui sont vraiment très, très importants. Que
moi-même j'ai compris par la grâce de Dieu autrement. Nous allons voir ça dans Matthieu chapitre 18, versets 5 à 9. Et après nous lirons nous lirons Luc 17, verset 1. Et nous verrons la différence entre ces deux passages. C'est trop beau. Alors, regardons, bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, verset 5 à 9. La Bible dit ceci: « Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Ici, c'est n'importe quel enfant. N'importe quel enfant. Mais regardez là où ça devient, commence à devenir compliqué. À partir du verset 6. Mais si quelqu'un scandalisé, tu vois ça? Mais si quelqu'un scandalisé, un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Vous voyez ça, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, c'est clair. Ici, on fait la différence entre l'enfant dont on parle au verset 5 et l'enfant ici qui croit en moi. Ici, quand on parle de l'enfant qui croit en moi, c'est-à-dire un bébé spirituel. Vous voyez? Un bébé spirituel. C'est-à-dire cet enfant croit en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que ce passage a de plus important? Mais c'est clair, c'est clair. Je suis pasteur Victor Makonda, je suis ministre de Dieu, j'ai un bébé spirituel dans la voiture. Lui, il doit copier sur moi. Et pendant que moi, je suis avec lui dans la voiture, ou je suis avec lui dans l'église, ou je suis avec lui chez moi à la maison, où on est en train de se promener ensemble, et je lui raconte des bobards. Soit je calomnie, soit je commère, soit je fais n'importe quoi devant lui. Mais cet enfant est scandalisé. Il dit, mais je pensais qu'être à côté d'un ministre de Dieu, être à côté d'un pasteur, c'est extraordinaire. Mais c'est être béni. Mais pendant que je suis avec cet homme, que tout le monde louange ou donne des éloges, ce monsieur parle comme ça, ce monsieur s'habille comme ça, ce monsieur se coiffe comme ça, ce monsieur peut critiquer comme ça. Vous voyez, je deviens un scandale pour ces petits qui croient en Jésus-Christ. Cher ministre, que nous sommes en train de former par la grâce de Dieu dans l'Église universelle de Dieu, faisons attention. N'oublions pas, dans la 4e leçon, quel genre de converti produis-tu? Parce que nos enfants spirituels doivent nous refléter. Vous voyez? Alors, ici, Jésus est en train de faire la différence entre un enfant qui est un enfant. Il veut déjà qu'on le reçoive. Quand tu le reçois, c'est comme si tu recevais Jésus. Là déjà, il ne veut pas que tu négliges un petit enfant. Maintenant, il va encore plus loin. À combien plus forte raison, un enfant qui croit en Jésus. Faisons attention, chers ministres de Dieu. Beaucoup de nous avions démoli nos enfants spirituels. Ici, ce n'est pas un enfant de 4 ou 5 ans, de 8 ans. Ici, ça peut être un adulte qui est dans l'église, mais il est encore bébé spirituel. Il est un enfant spirituel que tu es en train d'encadrer. Nous devons faire attention, bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales. »
car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui, ici on parle seulement d'un seul scandale, le scandale arrive. Vous voyez, c'est tout un scandale. Notre apparence physique, comment nous nous habillons, comment nous nous coiffons, comment nous répondons aux gens, comment nous accueillons les gens. Ça peut être un scandale. Pour les enfants que nous recevons et nos enfants spirituels. Donc, si tu ne savais pas, bien aimé, que le verset 6 parle de nos enfants spirituels, aujourd'hui tu as accompli ça. Un enfant qui croit en moi, c'est-à-dire un bébé spirituel, ça peut être un papa, un maman, un adulte qui croit en Jésus-Christ. Nous devons faire très attention. Voilà pourquoi, regardez ce qui est beau. Pourquoi j'ai parlé de l'aspect physique ou l'apparence physique. La Bible dit, si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Pourquoi on parle de ton pied? Pourquoi on parle de ta main? Ici, ça veut dire tout simplement la bagarre. C'est la bagarre. C'est quelqu'un qui perd le contrôle. C'est quelqu'un qui est tellement en colère. C'est quelqu'un qui manque de maîtrise de soi. Et lorsqu'il se met en colère, il peut taper, il peut prendre les chaises de l'église, commence à balancer partout. Il peut insulter en donnant des coups de poing. Donc, si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, quel genre de ministre es-tu? Voilà pourquoi ma première phrase était que tout chrétien devait être vigilant. Alors, extrêmement vigilant. Tu es ministre de Dieu, sois extrêmement vigilant. Parce que le monde te regarde. Nous passons devant les gens. Nous dirigeons l'intercession. Nous dirigeons la modération. Nous prêchons. Et encore, j'irai encore plus loin. Avant, on était même cachés. Il n'y avait pas de médias. Mais au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, une vidéo, nous sommes dans les réseaux sociaux, c'est bien. Facebook, tout le monde me voit. YouTube, tout le monde me voit. Oh, que je suis généreux pour ceux qui aiment la gloire. Oh, tout le monde me voit. Je suis devenu une star. Mais, gloire au Seigneur. Comme tu peux te salir toi-même en un clin d'œil. Ça va vite, hein? Que tu sois un scandale. On a vu des vidéos passer ici et là, des pasteurs en train de bagarrer, des pasteurs entrés dans la chambre de la femme d'autrui, nue. On a vu des vidéos comme ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de former des ministres pour éviter toutes ces bavures-là. Si tu vois que tu n'es pas prêt, et de toutes les façons, par la grâce de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous a donné la sagesse, le coup d'œil pour voir. Avant, j'étais pressé de laisser passer les gens devant, mais plus maintenant, avec la sagesse, on doit prendre son temps pour ordonner quelqu'un, étudier quelqu'un en approfondi. Voilà. À cause de quoi? À cause de ta main, de ton pied. Ça peut être une occasion de chute. Coupe-les. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et le verset 9 qui est encore très intéressant, c'est super. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mais maintenant ici on parle de l'œil. Pose-toi la question, pourquoi on parle de l'œil? L'œil peut conduire à la séduction. Rappelons-nous de l'histoire de David. David est tombé, il s'est laissé tenter par les yeux. Les yeux ont regardé la femme d'autrui en train de se laver
ça lui a attiré, il s'est permis de tuer pour tomber avec la femme de l'autre. Vous voyez? Où l'œil peut nous amener, où les yeux peuvent nous amener. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention à notre apparence physique. Ta bouche, comment tu l'utilises? Tes yeux, comment tu les utilises? Tes mains, tes pieds, comment tu te coiffes? Comment tu t'habilles? Tu t'appelles serviteur de Dieu, tu t'habilles comment? Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Et après, nous allons terminer dans Luc, chapitre 18, verset 1, que je nous ai promis. C'est une courte leçon cette fois-ci. L'apparence physique, nous devons faire très attention. Luc, chapitre 17, verset 1, la Bible dit, « Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, même malheur à celui par qui ils arrivent. » Pourquoi j'ai pris ces deux passages? Dans Matthieu, on a dit malheur, on a dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Un seul scandale. Mais ici, Luc va dire malheur à celui par qui ils arrivent. Ils au pluriel. Plusieurs scandales. Donc, il a fait tout simplement allusion aux yeux, les scandales qui peuvent arriver à partir de tes yeux, à partir de tes mains, à partir de tes pieds, à partir de ton comportement, ta façon de t'habiller. Sache que le monde te regarde. Tu es une femme. Regarde à ta coiffure. Regarde à ta coiffure. Tu passes devant les gens. Regarde ton maquillage. Hein? Est-ce que tu viens avec les cheveux vert clair, jaune, teinture, je ne sais pas comment, et comme Beyoncé, tu dois faire attention, ou nous devons faire très très attention, bien-aimés dans le Seigneur, par notre manière de nous habiller, l'aspect physique, bien-aimé dans le Seigneur, est très 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 important par rapport au ministre que nous sommes. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur, pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Prenons soin de nous en tant que ministre de Dieu. Je le répète, la 5e leçon parlait de l'apparence physique d'un ministre. Très très important, l'apparence physique d'un ministre. Faisons attention à ça. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.